Acclamons pour le roi des rois. Acclamons très fort pour le roi des rois. Il est Dieu, il t'a donné le souffle. Il m'a donné à moi aussi le souffle. Remercions-le. Acclamons-le. T'emmener jusque dans cet endroit. Amen. Amen. Nous élevons nos mains pour demander à Dieu le Saint-Esprit pour qu'il nous prenne en charge pendant ce temps. Prions. Nzambe tata tomitiki na maboko na yo na kosenga molimo mosantu na yo kukamata biso en charge na eteni oyo ya mateya molimo mosantu akotela makanisi mayele bomoto na biso po ete tokokana koyoka liloba na yo mpe liloba ezo esika okati o mitema na biso ebandeli kino suka na temps oyo oza contrôle ya nyonso. Pambola motei, pambola molimboli, opesa bango makasi mpe nguya mpona kosala oyo ezali ya yo po ete ozali Nzambe. Totatoli elonga, tokumisi munene na yo, totomboli kombo na yo likolo na nyonso po ete yo nde Nzambe. Na kombo na Yesu, mokonzi mpo mobikisi. Leto zali kobonde la boye. Amen. 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 Tobeti maboko makasi. Nous acclamons très fort pour le Seigneur. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Nous pouvons prendre place. Grande est ma joie de te voir encore ce matin. Amen. Amen. Dieu est bon, il nous a rassemblés encore pour l'adorer et lui rendre grâce. Il faut quand même merci. Quand quelqu'un te donne quelque chose, il faudrait que tu lui montres que tu en es satisfait et que tu le remercies. Alors quid de ce Dieu qui nous donne le souffle de vie gratuitement? Nous avions déjà parlé de ces choses en disant que le dimanche c'est le jour du sabbat. Tu ne peux pas rester à la maison. Tu dois venir te rassembler avec les frères et élever le Seigneur. Dieu t'a donné la force de travailler et que tu donnes un jour où tu peux venir quelque temps dans sa présence. Amen. Amen. Nous allons continuer avec notre message que nous avions commencé en disant que le culte est sacré. Aujourd'hui, nous allons parler de l'endroit où on fait le culte. L'endroit où on fait le culte est sacré. Il faudrait suivre ces enseignements avec beaucoup d'attention. Parce que nous sommes en train de placer les fondements pour savoir comment construire comme il se doit. Il faudrait savoir que tout endroit où Dieu se manifeste est devenu sacré. Parce que Dieu est saint.
Tout endroit où Dieu se manifeste devant les gens, esika wana ekomi bule. cet endroit-là est devenu sacré. Po nzamba kiti wana, parce que Dieu est descendu là, esika wana abulisi yango. Il a consacré cet endroit-là. Esika wana ekomi mosantu. Cet endroit est devenu saint. Nde sengeli tokoka na koyeba. C'est ce qu'on doit savoir. Tozala mukanda na Genèse chapitre 28. Nous sommes dans le livre de Genèse au chapitre 28. 11e au 20e verset. Genèse 28, 11 à 20. Vision de l'échelle. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre, tu étendras à l'Occident et à l'Orient, tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, « Certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. » Il eut peur et dit, « Que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. » Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Béthel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Amen. 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 Awa ezali solo ya Jacob. Ici, on parle de Jacob. Jacob azokima ndeko na ye Esaü. Il est en train de fuir son frère Ésaü. Ayibi kikulutu na ye. Il a volé son droit d'aînesse. Ayebi lipamboli na ye. Il a volé sa bénédiction. Azokima. Il a fui. Maye kokoma na esika babengi Luz. Il est arrivé dans ce lieu appelé Luz. Na kuna na mboka na Luz alali na ye pongi. Alors dans ce lieu-là, il s'est endormi. Amoni emoniseli. Il a vu une vision. Lola efongwami. Le ciel s'est ouvert. Baanji baza kokita pe bakomata. Les anges descendaient et remontaient. Nzamba fandi kuna na likolo. Dieu était assis là-haut. Tango asituki. Quand il a sursauté sur Alobi le esika eze esika kokama. il a dit que cet endroit est un endroit redoutable. Nzamba azali awo. Dieu est ici. Nda pesi kombo ya Bethel. C'est comme ça qu'il a appelé ce lieu Bethel. Yango moni église Bethel ezalaka. C'est pour ça que tu vois que l'église Bethel existe. Bazwa kombo wana partir ya awa. Ils ont pris ce nom d'ici. Elobi ke awa ezali ndako na Nzambe. C'est pour dire qu'ici, c'est la maison de Dieu. Jacob azwi libanga wana asali yango etumbelo. Jacob a fait de cette pierre-là un autel. Asupi mafuta likolo nango. Il a versé de l'huile dessus. Asali pe alliance na Et Nzambe. il a fait une alliance avec Dieu. Alors soki botangi Bible malamu. Si vous lisez bien la Bible, Okomona ke Nzambe ayaki kokutana na Jacob. tu verras que Dieu est venu rencontrer Wana Jacob koyebisa ye azonga kuna. pour lui dire de retourner à cet endroit-là. Azonga na esika bakutanaki. Pour retourner à l'endroit où ils se sont rencontrés. Esengeli koyeba. Il faut savoir Esika nyonso Nzambe azali ko se manifester. que tout endroit où Dieu se manifeste, Esika wana ezali sacré. cet endroit-là est sacré. Amen. Amen.
soki nzamba se manifester na bomoi na yo, quand Dieu se manifeste dans ta vie, na ndako na yo, dans ta maison, na balabala, sur la route, bipai nyonso nzamba kokutana na yo, tout endroit où Dieu peut te rencontrer, esika wana ekomi sacré cet endroit-là est devenu na sacré temps wana. en ce moment-là. Po nzamba kokitana esika na mbindo te. Parce que Dieu ne descend pas à un endroit souillé. Nzambe aza très organisé. Dieu est très organisé. Aza na ba ange. Il a des anges Donc baza ko précéder ye. qui le précèdent Wana ko bulisa esika. pour sanctifier un endroit, Po ya yeba na koya kokita. pour que lui descende. Alléluia. Amen. Esengeli koyeba eloko ya mibale. La deuxième chose à savoir, Esika nyonso yo bache etumbelo na kombo na Nzambe esika wana ekomi esantu. tout lieu où on a élevé un autel au nom de Dieu, cet endroit-là est devenu sacré. Bon, nakozongela na point ya liboso na pesa ba verset mosusu. Si je reviens au premier point, je vous donne quelques versets. Bonjour, Exode chapitre 3, verset 1er à 5. Exode 3, 1 à 5. Josué 5, 13 à 15. Bakotanga, les enseignements bibliques. On peut lire, c'est un enseignement biblique, Pour makamutuza koloba efanda malamu. pour qu'on comprenne bien ce qu'on est en train de dire. Exode 3, 1 à 5. Le buisson ardent. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. » L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela au milieu du buisson et dit, « Moïse, Moïse !» Et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Amen. Amen. Alors, non, ça va. Moko wana kamusu bakotanga na ndako. L'autre verset sera lu à la maison. Ah, Bible ezali kotalisa. Ici, la Bible enseigne Nzambe akutani na Moïse. que Dieu a rencontré Moïse. Moïse azala koleka mikolo wana, mikolo nyonso na esika wana. Moïse passait tous les jours dans cet endroit-là. Mais mukolo moko ayi komona moto eza kopela. Mais un jour, il a vu un feu allumé. Et comme si Ça l'a étonné. et puis moto ezopela. Et le feu s'allume Nzete ezozikate. et l'arbre ne brûle pas. Po eza spectacle. C'est un spectacle, ça. Nazonga natala malamu. Que je retourne et que je vois bien. Tango Nzamba moni Moïse azali kozonga, Quand Dieu voit que Moïse est en train de se azala retourner, courage ya kopusana. il a levé le courage de s'approcher. Nzamba lobeli ye. Dieu lui a parlé. Longola sapato na yo. Ôte tes sandales. Isiko ozali, L'endroit où tu te tiens izesika esantu. est un endroit saint. Amen. Amen. Esika oyo komi esantu mpo nani? Cet endroit est devenu saint. Mpo Pourquoi? Nzambe mosantu Parce qu'un Dieu saint ase manifeste wana. s'est manifesté là. Esika wana ekomi mosantu. Cet endroit-là est devenu Nde saint. Nzambe azoyebisa Moïse. C'est pour ça que Dieu dit à Mais Moïse. Moïse azalaki koleka wana mikolo nyonso. Mais Moïse passait par là plusieurs fois. Do esika Nzambe aza kose manifeste, Donc là où Dieu se manifeste, esika wana eza sacré. cet endroit-là est sacré. Bakokota yango bikotela te. On ne peut pas entrer, on ne peut pas y accéder n'importe comment. Bakosala bisalasala wana te. On ne peut pas faire n'importe quoi là. Moïse esengelaki alongola sapato na ye. Moïse devait ôter ses sandales Po akoka na kokota na esika wana. pour entrer dans cet endroit-là. Amen. Amen. Nakomaki na point ya mibale nalobi esika nyonso oyo batie etumbelo na kombo na Nzambe esika wana ekomi sacré. J'avais dit au deuxième point que tout endroit où on a élevé un autel au nom de Dieu, cet endroit-là est devenu sacré. Esika nyonso batie etumbelo na kombo na Nzambe esika wana ekomi sacré. Tout endroit où on a élevé un autel, cet endroit-là devient sacré. Esengeli kokeba na esika wana. Il faut faire attention à cet endroit. Parce que esika wana ekomi sacré. Parce que cet endroit-là est devenu Ndenge sacré. nalobaki na ebandeli Comme je l'ai dit au commencement, napesaki Genèse chapitre 28. j'avais donné le Genèse chapitre 28. Tanga siko verset nango
18, 19. Lisez maintenant le verset 18 et 19. Genèse 28, 18 à 19. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il l'adressa pour monter et il versa de l'huile. Il l'adressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Amen. Tanga Genèse 31, verset 13. Lisez Genèse 31, verset 13. Genèse 31, 13. Je suis le Dieu de Bethel, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Amen. Ok. Tellement kalikolo. Nani apesaki kombo ya Bethel? Qui avait nommé le lieu Bethel? Nzambe to Moïse. Est-ce que c'est Dieu ou Moïse? Ou bien Jacob? Est-ce que c'est Dieu ou Jacob? Jacob. Ezabongos. Jacob mutu apesi kombo ya Bethel. C'est Jacob qui a nommé le lieu Bethel. Mais plus tard, Nzambe akutani na ye. Quand Dieu le rencontre, Nzambe azoyebisa ye. Dieu lui dit, Naza Nzambe ya Bethel. je suis le Dieu de Bethel. Pour na Bethel wana. Parce qu'à Bethel, O ezalaki Luz. qui s'appelait auparavant Luz, Jacob a tché etumbelo. Jacob a élevé un autel. A consacré yango. Il l'a consacré. Esika wana ekomi boule. Cet endroit-là est devenu saint. Ekomi esika na Nzambe. C'est devenu le lieu de Dieu. Mais Nzambe tango azokutana na Jacob. Mais quand Dieu rencontre Jacob, Awa na chapitre 31. au chapitre 31, Eza su na Luz te. ce n'est plus à Luz, Eza na mboka mosusu. mais c'est un autre endroit. Mais Nzambe aza ko rappeler ye. Mais Dieu lui rappelle Nazali Nzambe ya Bethel. que je suis le Dieu de Bethel. Parce que amonaki ke Nzambe aza ko se manifester. Parce qu'il avait vu que c'est là que Dieu se manifeste. A profiter ko tia etumbelo. Et il en a placé un autel. A consacré esika Il wana. a consacré cet endroit-là. Esika wana ekomi sacré. Cet endroit-là est devenu Pa sacré. yebisi Nzambe soki na kei. Et il a dit à Dieu que si je Na pars, kozonga je awa. reviendrai là. Nakoya kopesa moko na zone. Je viendrai te donner ma dîme. Amen. Amen. Chapitre 35, du 1er au 7e verset. Chapitre 35, 1er au 5e. Toujours verset. Genèse. Toujours dans Genèse. Genèse 35, de 1 à 7. Jacob appelé Israël. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a paru lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient, et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Jacob arriva, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à Luz, qui est Bethel, dans le pays de Canaan. Il bâtit là un autel, et il appela ce lieu El-Bethel, car c'est là que Dieu s'est révélé à lui lorsqu'il fouillait son frère. Amen. 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 Omuni awa Nzambe akutani siko na Jacob lisusu. Dieu a encore rencontré Jacob. Ayebisi ye telema. Il lui dit, lève-toi, Kende na Bethel. va à Bethel. Jacob peut a conscientisé ndako ne mobimba. Et Jacob a conscientisé toute sa maison. Abi toko kende na Bethel. Nous allons aller à Bethel. Toko sale tumbelo. Nous allons élever un autel. Na kombo na Nzambo ya kutanaki na Au ngai. nom du Dieu que j'ai rencontré. Mais eloko nini ezo salema. Mais qu'est-ce qui se passe? Esika Nzambe se manifester. Le lieu où Dieu s'est manifesté Ekomi sacré. est devenu sacré. Po Nzambe aza mosantu. Parce que Dieu est saint. Jacob ayebaki ke Nzambe aza mosantu. Jacob savait que Dieu est saint.
Mais les gens de sa maison ne connaissaient pas encore ce Dieu-là. C'est pour ça que Jacob leur dit, dépouillez-vous de tout ce qui est étranger dans vous. Ôtez tous les dieux étrangers. Parce qu'on va rencontrer Dieu. L'endroit où on va est un endroit saint. Parce que c'est là que Dieu descend. Ce Dieu-là ne supportera pas de voir vos idoles. Alléluia. Amen. Le lieu où Dieu se manifeste devient sacré. Le lieu où on a élevé un autel pour Dieu, cet endroit-là est devenu sacré. Fais attention. Jacob le savait. Il a dit aux gens de sa maison pour qu'ils ne meurent pas, qu'ils ne viennent pas dans la présence de Dieu, qu'ils ne viennent pas à Bethel avec des dieux étrangers, parce qu'ils mourraient. Bien aimé, parce que il y a plusieurs choses qui nous arrivent, bien aimés, parce qu'on ne prend pas Dieu en considération. On ne voit pas Dieu. Mais Dieu siège dans ses paroles. Jacob a prononcé des paroles. Il a consacré un lieu. Dieu a agréé ces paroles-là. Et cet endroit est devenu tel quel. Il faut faire attention. Quand tu t'approches de la présence de Dieu, quand tu viens dans un endroit sacré, dans un lieu où Dieu se manifeste, il faut faire attention. Il faudrait que tu t'apprêtes depuis ta maison, parce que tu viens dans la présence de Dieu. Jacob a sensibilisé sa maison. Il a dit qu'on va rencontrer Dieu. Apprêtez-vous. Ôtez tous les dieux étrangers. Ôtez tout ce qui était tout ce qui changez même de vêtements. Amen. Amen. Ça c'est quelque chose de très sensible pour les sacrificateurs. Les responsables de famille. Il faut sensibiliser ma bota. Il faut sensibiliser vos familles. Ma bota a problème. Plusieurs familles ont des problèmes. Parce que les responsables ne sensibiliser. Parce que les responsables ne les sensibilisent pas. Il ne fait pas l'œuvre des sacrificateurs. Jacob a il a fait l'œuvre des sacrificateurs. Il a conscientisé ses femmes et leurs enfants. Mais il y a beaucoup d'hommes. Oh, moi, c'est non, ma femme est rebelle. Conscientise-la. Parle-lui de la parole de Dieu. Comme je le dis, celui qui a rencontré Dieu, il doit introduire ce Dieu-là dans sa famille. Si tu es une femme, il faut introduis Dieu. Si c'est toi l'homme, tu dois introduire Dieu. C'est Jacob qui a rencontré Dieu. Sa femme n'avait jamais rencontré Dieu. Ni ses enfants. C'est lui qui connaît comment ce Dieu-là fonctionne. Il faut conscientiser. Il devait les conscientiser. Qu'il leur dise ce que Dieu aime. Mais il y en a qui se mettent en colère et qui crient. Tu ne veux pas servir Dieu. Je vais vous tuer dans cette maison. Dis-leur clairement. Alléluia. Amen. Le troisième point. Il faudrait savoir que ce lieu-là, là où Dieu se manifeste, peut être consacré pour un moment. Et il peut être consacré pour toujours. Comme ce lieu Moïse a où Moïse a rencontré Dieu. Cet endroit-là a été sacré pour ce moment-là. Après la conversation entre Dieu et Moïse, cet endroit est devenu normal comme avant. Mais le lieu où Jacob a rencontré Dieu, Bethel existe jusqu'à aujourd'hui.
On l'a consacré éternellement. Les combats qui se passent en Israël sont en train de se passer autour des hôtels que les patriarches ont consacrés. Le lieu où Dieu se manifeste, on peut le consacrer pour toujours ou pour une durée. Amen. Amen. Nous allons voir maintenant les lieux où Dieu se manifeste en notre temps. Ou des lieux dans lesquels on a élevé des hôtels pour toujours. Ou pour une durée, une courte durée. D'abord, c'est le temple, le premier point. Tel que nous sommes ici, c'est le lieu sacré. Même s'il est fait de bâche, même s'il est fait de rameaux, mais comme on a élevé un hôtel là, on l'a appelé temple. Il est devenu sacré. Parce que parce que ce lieu-là est bâti pour que les gens viennent rencontrer Dieu. Tel que nous sommes là, nous sommes venus dans la présence de Dieu. Donc toute cette parcelle est sacrée. Tel que tu viens là, ta maison, il faut me dépouiller déjà. Tu dois déjà te dépouiller. Sache que tu viens dans la présence de Dieu. Tu vas dans un endroit saint. Un endroit où Dieu se manifeste. Même si tu ne le vois pas, même si tu ne le sens pas, mais la Bible dit là où 2 ou 3 personnes se regroupent, se réunissent en son nom, il est au milieu d'eux. Tu n'as pas besoin de sentir une manifestation ou que tu ou entendre pour que tu crois que Dieu est là. Du fait que nous avons dédié cet endroit pour Dieu, Dieu est là. Le temple est sacré. Tu dois faire attention à l'endroit appelé temple. Même si c'est un temple d'occultisme, il est sacré. Sacré pour Satan. Il est sacré pour Satan. Ne va pas t'amuser là-bas. Les mauvais esprits vont te frapper. J'ai un ami pasteur. Il a commencé une église dans un endroit qui était une mosquée de musulmans. Quand les musulmans achetaient leur propre parcelle, ils ont abandonné cet endroit-là et ils ont déménagé. Le pasteur arrive là. Il m'a dit, mon cher, tu sais que j'ai vu des esprits se manifester là. Très bien, mais comment échouer? Parce que quand on était ensemble, on s'est séparés, il était un pasteur très puissant, il avait tout ce qu'il fallait. Mais je lui ai posé la question, comment ça se fait que tu as échoué? Alors, c'est alors qu'on arrive à ce débat. Comment expliquer les forteresses? J'ai commencé à lui expliquer les hôtels et les forteresses. Nous avons commencé à bâtir la maison de Dieu avec du bois. Les gens venaient nombreux. J'ai vu que j'avais réussi l'œuvre de Dieu. Mais au moment où le charpentier qui était au-dessus décide de couper le bois, le morceau de bois a quitté le haut. Et il a atterri sur un enfant et l'enfant qui venait dans ses os. Et il passait par là. Alors le morceau de bois venait d'en haut. Il a percé le ventre. Sur place, et l'enfant est mort sur place. On est allé au parquet.
On n'a pas arrêté le charpentier, mais c'est moi qu'on arrête. Église mbala moko stoppé. Et l'église s'est tout de suite arrêtée. To sambi babimisi ngai. On est allé au tribunal, on a plaidé. Mais les gens ont dit que j'ai sacrifié un enfant pour que l'église aille de l'avant. Les gens ont fui. Il m'a dit que j'ai eu des problèmes très effrayants dans cette parcelle-là. Je lui ai dit que ton erreur, les musulmans avant de venir là, ils ont fait des choses. Toi tu es venu n'importe quoi. Moi je commence la prière. Tu aurais dû commencer par déterrer ce qu'ils avaient planté. Toi tu as regardé seulement la puissance que tu avais. Et il me dit qu'après quelque temps il est tombé malade. La femme tombe malade. Je me suis dit non, je risque de mourir. Pasteur a abandonné. Le pasteur a abandonné. À cause d'un hôtel. Il a rencontré un autre hôtel. Cet endroit-là était sacré. Sacré pour d'autres divinités. Tu ne peux pas venir vaille que vaille. Ces divinités-là vont te frapper. Ne t'amuse pas. Là où tu vois des gens se réunir pour prier. Qu'ils soient sorciers ou des féticheurs ou qu'ils soient même des secteurs. Sache que ce lieu-là est sacré. Ne va pas comme tu lui penses. Tu pourrais mourir. Amen. Amen. Mais nous parlons pour nous les chrétiens. Temple est sacré. Le temple est sacré. Cet endroit est sacré. Dis Amen. 2 Chroniques chapitre 7, versets 15 à 16. Temple à liboso batongi. Voyons ce que Dieu dit par rapport au premier temple qui avait été bâti pour Dieu. Tanga. Lecture. 2 Chroniques 7, 15 à 16. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Et toi, si tu marches en ma présence, comme a marché David ton père, faisant tout ce que je t'ai commandé, et si tu observes mes lois et mes ordonnances, j'affermirai le trône de ton royaume, comme je l'ai promis à David ton père, en disant... Jusqu'à 16. Ok. Zongela 16. Reprenez le verset 16. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Nzamba lobi na Salomon na libota na Israël batongi temple ya liboso. Nzamba lobi na poni esika oyo. Dieu a parlé aux enfants d'Israël en disant que j'ai choisi cet endroit-là. Mes yeux et mes oreilles résideront là. Dans notre pays, nous avons vu des gens profaner les temples. Ici, dans ce pays. Il y a des choses en fait qui troublent les politiciens. Ils ont l'impression d'être au-dessus de Dieu. Et ça n'est pas même 10 ans. Ça fait peut-être pas 10 ans. Regarde comment Dieu les extermine. Parce qu'ils ont touché à ce qui est sacré. Tu vois cette maison même avec le tu vois que c'est seulement de métal. Si un policier ose entrer ici et nous brutaliser, sa vie s'arrête. Ça finit pour lui. Et même l'autorité qui l'a envoyé, c'est fini pour eux.
Bon, il y a des choses, si on les mentionne, on dirait que non, ils sont en train de parler de politique. Mais c'est comme ça. Mais c'est ça. Nous avons vu les gens dans ce pays veulent entrer dans une église au nom de la politique. Au nom de la politique. Dans mon cœur, je me suis dit, ce pouvoir est pris fin. Comme l'autorité vient de Dieu, c'est fini. Parce que le temple est sacré. Parce que le temple est sacré. Si quelqu'un aujourd'hui fuit vers l'ambassade des États-Unis, on ne va plus l'arrêter. Et quelqu'un qui fuit dans une église, il faut pas on ne peut pas entrer. Même si on dit que c'est un criminel, même s'il et qu'il entre dans cette maison, le soldat doit rester dehors. C'est ça le respect. C'est ça le respect. Respect à sacré. Le respect du sacré. Tu vois seulement les bouts de métaux qu'on a placés. Si quelqu'un franchit cette porte-là, on ne l'arrêtera plus. Il entre dans un autre pays. Mais si quelqu'un entre dans ce lieu, il entre dans un nouveau royaume. Dès que tu es là, tu es dans un autre royaume. Alléluia. Amen. Dieu a dit ses yeux, ses oreilles sont dans ce lieu. Parce que cet endroit est sacré pour lui. Le temple est sacré. Nous devons avoir la culture du sacré. L'église a perdu cette culture. Nous prenons les choses sacrées pour des choses viles. Les gens viennent à l'église comme s'ils vont dans un bar. Il n'a pas la pensée du sacré. Sa pensée est souillée. Mais Dieu voit. Et il entend. Nous devons rentrer vers le fondement. Quand nous allons y retourner, c'est là que nous verrons la puissance de Dieu dans l'église. Nous ne devons pas renverser les réalités. Les choses qui font la puissance, nous pensons que elles sont viles. Je suis allé en Israël. Guide na mur de lamentation. Le guide nous a conduit vers le mur des lamentations. Nous étions là et il nous expliquait. C'était un jeudi. Vendredi ou samedi, il nous dit que si on était venu le vendredi, on aurait vraiment vu, le jour où ils font leur culte, on aurait vraiment vu des choses se passer. Mais j'ai vu quelque chose d'étonnant. Il y avait un vieil homme. Un juif. Il avait leur chapeau sur la tête. Donc, la papa na komi na porte na biso et entrée. Alors c'est comme si le monsieur arrive vers la porte de l'entrée. Mur de lamentation alors le mur de lamentation est à une distance comme au bout de cette maison. Papa wana bandi marche. Le monsieur a commencé à marcher. Malembe. Doucement. Il pleurait. Je l'observais. Il avançait vraiment lentement. Lentement. Nous on venait là avec toute brutalité. On touchait le mur. Mais lui il arrivait. Il a commencé à s'abaisser jusqu'à ce qu'il arrive devant le mur. Il n'a pas encore touché le mur. Il pleurait. Il élève sa main vraiment lentement. Dès qu'il touche le mur, il a pleuré amèrement. Ça m'a étonné. C'est un mur. Un simple mur. Alors pour lui, la sainteté de Dieu est là. Et qu'il est entré dans la cour où le mur se trouve. Parce que c'est une grande parcelle. Mais dès qu'il s'est approché et il avait le mur en vision, il a commencé à marcher.
Il marchait comme s'il avait peur de marcher sur le sol. On ne connaît pas Dieu. Nous ne savons même pas le respecter. Je l'ai vu de mes propres yeux. Ça m'a effrayé. Bon. Et dans ce mur-là, Dieu n'y est même plus. Mais regarde comment les gens respectent. Mais nous venons dans la présence de Dieu. Mais les gens viennent avec les épaules élevées, sans respect, sans humilité. Il vient avec tout orgueil. Rabaissons-nous devant Dieu quand tu viens dans sa présence. Je ne demande pas aux gens de devenir hypocrites ou religieux. Parce que cet homme n'était pas un hypocrite. Il était dans sa vérité. Il n'a pas de pasteur. Il était seul. Amen. Amen. Et si oyo ezali boule to consacré sika ya mibale. Lieu de prière. Le deuxième lieu consacré ou sanctifié, c'est le lieu de prière. Lieu de prière est cause à la chambre. Ça peut être une chambre. Chambre, place batu basala kaba intercession. Une chambre haute où les gens font l'intercession. Voilà, ezana batu musu batonga kabanda ko batiki chambre haute. Il y a des gens qui construisent une maison et qui laissent une chambre haute. Et ils disent que c'est là qu'ils vont se réunir pour prier. Et il y a même des endroits où on permet aux gens de venir prier. Il y a plusieurs endroits comme ça à Kinshasa. J'en connais vraiment beaucoup. Parce que je suis allé à plusieurs endroits pour faire des prières dans ce lieu. Ces endroits-là sont sacrés. Un autre endroit, ça peut être un endroit dans ta maison. Un coin dans ta maison. Que tu consacres. Tu dis que c'est là que tu as commencé à prier. Tu mets même une chaise. Dès que tu arrives là, tu es dans la présence de Dieu. Cet endroit-là est sacré. Ça peut être un lieu public. Un marché. Une avenue. Et même dans une brousse. Comment ces endroits peuvent-ils être sacrés? Quand quelqu'un veut entrer en prière, il doit consacrer le lieu. Pour un certain temps, une chambre peut devenir un lieu de prière. Ou ça devient effectivement une chambre haute pour toujours. Mais les lieux publics. Ça peut être une salle, par exemple, comme on était à VV Center. Ce n'était pas notre salle. Il y avait même d'autres personnes qui travaillaient là-bas. Les gens qui faisaient le théâtre, les musiciens, les gens qui avaient leur réunion. Et même nous aussi, nous avions notre église. Alors cet endroit n'est pas sacré en permanence. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que quand vous voulez faire votre activité spirituelle, vous devez consacrer cet endroit pour que Dieu se manifeste là. Parce que cet endroit est utilisé par plusieurs. C'est pour ça que moi je n'aime pas les prières qu'on fait à la montagne. Nous on va à la montagne. Dans cette montagne là il y a des sorciers, il y a des féticheurs, il y a des postolos. Il y a plusieurs personnes. Mais toi tu vas à la montagne comme ça. Tu ne l'as pas consacré. Tu vas rencontrer des esprits. Parce que c'est un lieu public. Et toi tu vas avec eux. Peut-être qu'il y avait un sorcier qui est passé là-bas faire son service. Il a consacré le lieu. C'est-à-dire que si tu vas prier à la montagne, tu dois d'abord consacrer la montagne. Comme Mangengenge. Aujourd'hui, Mangengenge fait beaucoup de succès.
Mais ça, moi, je me rappelle, j'avais peut-être 9 ou 10 ans. Cette montagne de les démons se manifestaient. Les démons se manifestaient là. On prenait le bateau de Kinshasa jusqu'à Ilebo. Quand on arrive à Mangengenge, il faut capitaine Yamasua il fallait que le capitaine du bateau leur pousse un cri. Bon, 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 bon. Et tout ce qui était dans le bateau devait se lever. Il faut passer à la sacrifice. Il devait faire un sacrifice. Si vous ne le faites pas, vous ne passerez pas, vous pourrez mourir. J'étais un petit enfant. Je n'ai pas oublié cette image. Quand les gens donnaient ces offrandes, moi je n'en avais pas donné. On a dit que cet enfant n'a pas donné. On était avec ma mère. Ma mère m'a donné quelque chose pour que les gens ont jeté des sacs de riz et tout ça. Je ne sais pas si les gens sont conscients de ces choses ou bien il n'y avait que moi. Tu pouvais entendre sur la montagne de Mangengenge jouer du tam-tam, mais il y avait personne. Il y avait du feu. Les démons se manifestaient. Alors qui a délivré cette montagne? Les catholiques sont allés là-bas, ils ont peut-être mis une croix et puis bon, aujourd'hui tout le monde est là, Mangengenge, Mangengenge. Je ne sais pas si les hommes de Dieu ont délivré cet endroit-là. Il y a même des gens qui ont mis leur tente là-bas. Est-ce que bazana connaissance ya ba hôtel? Est-ce qu'ils ont la connaissance sur les hôtels? Parce que connaissance on peut s'amel na batonyon sauter. Cette connaissance n'est pas donnée à tout le monde malheureusement. Tu vas entrer en contact avec des démons et ça va te troubler. Tout lieu public. Si tu veux invoquer Dieu en ce lieu, il faut d'abord consacrer. Tu dois le consacrer. Pour que Dieu se manifeste. Si tu ne le consacres pas, c'est un endroit souillé. Dieu ne viendra pas. Chaque culte, avant culte, c'est pour ça que nous, à VV Saint-Heure, il fallait qu'il y ait un groupe de personnes qui viennent là avant chaque culte pour prier. Parce que c'est un lieu public. Pour que Dieu se manifeste en ce lieu-là. Amen. Amen. Et cause à la même hôtel. Ça peut même être dans un hôtel. Tu fais un voyage. Tu arrives dans un hôtel. Tu veux prier. Est-ce que Dieu se manifestera? Les sorciers ont dormi là. Les féticheurs ont dormi là. Tu sais, les féticheurs font beaucoup de leur service dans les hôtels. Mais comme toi tu arrives là, il faut d'abord sanctifier. Tu dois d'abord sanctifier cet endroit là. Parce que ce n'est pas chez toi. Tu dois le sanctifier. Après, consacrer et ensuite tu le consacres. Et après tu invites Dieu. Je pense que la semaine prochaine, on va voir comment consacrer un endroit. Nous sommes toujours dans le sacré. C'est pas comme si tu arrives dans l'hôtel, tu te jettes sur le lit et tu dis seulement Seigneur, garde-moi, conduis-moi. Il ne va pas venir, il ne le fera pas. Un exemple. Daniel à Babylone. Il a invoqué Dieu. Dieu est venu. Mais le roi de Perse l'a bloqué. Pourquoi? Le territoire où il était, Dieu n'a pas accès là-bas. Ça ne veut pas dire que Dieu ne peut pas accéder à tout endroit. C'est-à-dire que si un homme de Dieu est dans ce territoire, sa bénédiction ne descendra pas. Ce territoire-là est géré par Satan. Mais on voit un ange y accéder. Mais monsieur, qu'est-ce que tu viens faire ici? Ici, Dieu sait qu'il n'y a que nous. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Non, il y a Daniel qui est en train d'invoquer là-bas. Non. Ici, il n'y a pas ce genre de personnes là. Les gens ne peuvent t'invoquer pour que tu viennes. Ici, il n'y a que les gens qui m'invoquent moi, Satan. Il fallait qu'il y ait combat. Amen.
Amen. Il y a certains environnements, tu invoqueras Dieu et il ne viendra pas. Et s'il vient, on le bloquera. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Tu dois d'abord briser cela pour que Dieu arrive. Tu dois sanctifier l'endroit pour que Dieu se manifeste. Il y a certaines parcelles où tu entres, tu invoques Dieu mais Dieu ne se manifeste pas. Amen. Amen. Il faudrait que tout chrétien, quand il entre dans une maison ou dans une parcelle, il doit la consacrer. C'est comme ça que nous avons un service des gens qui vont prier dans les maisons des pauvres. Tu payes ton loyer. Si toi-même tu as la capacité de le faire, fais-le. Si tu n'as pas cette capacité-là, appelle l'église pour qu'ils envoient des gens pour venir faire ce service. Parce que peut-être que cet endroit a déjà été consacré à Satan. Et quand toi tu y arrives, tu trouves des problèmes. Tu achètes un véhicule, même un véhicule d'occasion, même un nouveau véhicule. Il faut consacrer. Tu dois le consacrer. Parce que c'est ton véhicule. Mais tu achètes un véhicule directement, tu le consacres. Non, c'est occasion d'Europe. Est-ce que tu sais ce que l'ancien propriétaire de ce véhicule a fait? Nous avons vu un accident se passer ici. Qu'est-ce qui est sorti de ce véhicule? Ça a circulé sur les réseaux sociaux. Non, ça avait tué plusieurs femmes. Qu'est-ce qui est sorti de ce véhicule? Vous n'avez pas vu? Donc, vous êtes sur quelle terre, vous? Ceux qui ont vu, qu'est-ce qui est sorti? Que quelqu'un se lève pour le dire. Moi, je ne le dirai pas au micro. Que quelqu'un se lève pour le dire. Celui qui a vu. C'est sorti d'où? Est-ce que ces femmes-là savaient ce qu'elles avaient dans le temple? Or, ce véhicule a été un temple. Tu vois, tu es dans un véhicule, tu entres dans un temple, et les démons commencent à te saluer, commencent à t'embrasser, et tu vas avec eux jusque chez toi. C'est compliqué. Donc, alors il faut consacrer. Quand tu es un serviteur de Dieu, toute parcelle, toute maison, tout véhicule que tu vas avoir, il faut le consacrer. Amen. Amen. Et si consacré, tout lieu consacré qui est mis à part pour Dieu, cet endroit doit être gardé propre. Amen. Amen. Il doit être gardé propre. Ça peut être une maison, un véhicule, ça peut être tout un temple. Il faut le garder propre. Qu'est-ce que je veux dire? La souillure, la saleté ne peut pas y accéder. Comme ici à l'église, tu jetais le papier par terre, vous jetez des choses souillées par terre. Vous devez le garder propre. Le garder propre. Parce que Dieu se manifeste là. Amen. Amen. Il faut garder pur. Deuxièmement, il faut le garder pur. Le temps est avancé, je suis en train d'aller. Il faut garder pur. Il faut le garder pur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont les choses spirituelles. Cet endroit-là doit être saint. Tu ne peux pas venir avec un Dieu étranger dans ce lieu-là. Tu ne peux pas venir avec un Dieu étranger. Tu ne peux pas venir avec un sorcier ou féticheur pour venir faire ces activités-là. Ou un animiste qui vient faire son activité dans l'église. Tu appelles un féticheur ou un sorcier pour venir prophétiser pour les gens dans cette église. Deutéronome chapitre 18 verset 10. La Bible dit dans Deutéronome chapitre 18 verset 10 qu'on ne trouve pas chez toi un féticheur ou un magicien. Amen.
Amen. Tu ne peux pas venir avec des fétiches dans cet endroit-là. Tu viens avec un fétiche. Qu'on t'a donné par un féticheur. On te donne des objets. Non, ceci tu vas l'utiliser comme ça. Ou tu viens avec des statues. Tu ne peux pas les emmener ici. Parce que cet endroit-là est saint. Tu vas chez ce papa-là qui t'a lavé et puis après tu viens avec les choses qu'il t'a données, tu viens avec ça dans ta maison, tu ne peux pas le faire. Tu ne peux même pas admettre qu'un féticheur vienne pratiquer son fétichisme dans cette maison, cet endroit-là. 1 Samuel chapitre 5, versets 1 à 7. Vous relire 1 Samuel chapitre 5, 1 à 7 à la maison. Alors, Bible ezali kolobani na 10 commandements. Que dit la Bible dans les 10 commandements? Tu n'auras aucun autre Dieu devant ma face. Le lieu qui est saint doit être gardé pur et propre. Propre physiquement. Qu'on ne trouve pas de la saleté. Nous avons déjà appris ces choses ici. Deutéronome chapitre 23. Deutéronome 23. Versets 12 à 14. Vous lirez à la maison. Propre. Quand ta maison est déjà sanctifiée, on tu appelle les gens pour la consacrer. Il faut garder propre. Elle doit regarder être chambre propre. La chambre dans laquelle tu dors doit être propre. Les toilettes doivent être propres. Parce que Dieu se manifestera là pour te parler. Mais tu vois que l'endroit où quelqu'un est en train de dormir, c'est comme une poubelle. Dieu ne se manifestera pas. Tu dois le garder propre. Ton corps aussi doit être propre. Parce que toi-même tu es sacré. Est-ce que tu n'es pas un temple? Nous avons parlé du temple physique. Mais toi aussi tu es un temple. Mais comme toi tu es un temple, tu es déjà sacré. Que Dieu se manifeste en toi. Il faudrait que tu sois propre et que tu sois pur. Amen. Amen. Que tu sois propre et que tu sois pur. Pour que Dieu soit satisfait. Alors tu ne peux pas détruire un endroit qui est sacré. Parce que là Dieu ne pourra plus se manifester. Amen. Amen. Est-ce que tu es pur? Comme tu es venu devant la présence de Dieu. Regarde ce que Jacob a fait. Il a dit aux gens de sa maison, ôtez les vêtements sales, mettez des vêtements propres, ôtez tous les dieux étrangers pour qu'ils soient propres dans leur corps et qu'ils soient aussi purs dans leur esprit, qui se séparent des dieux étrangers, qui ne se confient en aucun autre Dieu. Maintenant tu te confies à Dieu et tu te confies aussi aux coutumes et aux traditions. Dieu est jaloux. Si tu te confies à Dieu, confie-toi seulement à lui. C'est là que tu verras sa main. On ne mélange pas Dieu. Tu verras la main de Dieu. Amen. Amen. Clamons très fort pour Jésus. Nous devons pratiquer ces choses. Nous, Congolais, on aime la saleté. Comme Kinshasa, par exemple. C'est difficile que Dieu se manifeste à Kinshasa. Toutes les poubelles publiques qu'on a placées là, ce sont des hôtels. Là où Satan se manifeste. Sur chaque coin d'avenue, il y a des poubelles. Mais on prie. Mais Dieu fuit à cause de ces poubelles publiques. Il ne peut pas être là permanent. Tu vois toutes les autorités de la ville. Toutes ces poubelles ne leur disent rien. Plusieurs sont des féticheurs. Plusieurs sont des sorciers. Ces choses les connectent aux esprits. Amen. Amen. Il faudrait que le président Tshisekedi, comme il est chrétien, qu'il ordonne qu'on enlève toutes ces poubelles publiques. Dieu marchera avec lui. Dès que Kinshasa devient propre, vous allez voir comment vous allez être en transe avec l'esprit.
Tu habites dans ta maison et voilà à côté de toi il y a une poubelle. Et même dans ta chambre, il y a une poubelle qui sent mauvais. Dieu ne se manifestera pas. Toutes les avenues sont sales. Une capitale sale, très sale, je n'en ai jamais vu pareil. C'est comme ça que pour nous les Congolais, la saleté c'est comme c'est notre nourriture. Nous étions dans un bus dans un pays étranger. Alors les Congolais, comme nous on est habitués avec les mouchoirs en papier. Je ne sais pas ce qu'il a mangé, mais il a essuyé ses mains, il a jeté le mouchoir dans le bus. Il y avait une dame blanche qui venait de très loin, qui a ramassé ce papier. J'ai eu honte. Parce que pour nous, dès que je me suis, tu vois quelqu'un dans un bus qui a bu sa boisson et il la jette la boîte la bouteille par la fenêtre. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Amen. Amen. Que ta maison ne soit pas comme ça. Et un endroit où tu mets la saleté. C'est comme ça qu'on a mis des poubelles tout autour de vous. Dès que tu bois, tu essuies ta sueur, tu prends ton papier. Il faut remettre les poubelles là, ces poubelles là. Tu jettes dans la poubelle. Même dans ta maison, il faut faire ça. Cherche à ce que la présence de Dieu se manifeste en ta maison. Tu fais une semaine sans te laver. Je suis pressé, je ne lave qu'une partie de mon corps. Je me parfume tout simplement. Et comme c'est moins cher. Mais tu n'es pas propre. Dieu ne se manifestera pas. C'est les esprits qui vont se manifester. Lave-toi avec de l'eau. Comme les femmes. Elles ne lavent pas leur tête à cause pour garder leur coiffure. C'est pour ça que les femmes ont beaucoup de démons dans leur tête. Pour garder une coiffure. Tu n'as pas d'eau dans ta tête. Tu peux faire 20 ans. Lave tes cheveux, lave tes cheveux. Mets ta tête dans l'eau. Tu vois quelqu'un qu'on va baptiser. Si on pouvait garder nos cœurs de la même manière qu'on garde notre coiffure, ce serait bien. Madame, lave tes cheveux aujourd'hui. Cherche du shampoing et lave tes cheveux. Amen. Amen. Est-ce que j'ai insulté? Je parle des choses de Dieu. Pour que ta tête aussi passe, qu'il y ait un peu d'air dans ta tête. Acclamons pour le Seigneur Jésus. Tenons-nous debout pour prier. Demandons à Dieu la force de pratiquer ces choses. Que nous puissions nous consacrer, que nous puissions consacrer les lieux où nous l'appelons. Mon souci est que Mera soit vraiment propre. Et quand nous chantons, Dieu se manifeste. Nous allons y arriver. Parce que nous ne sommes pas encore là, mais nous allons y arriver. Élève tes mains. Prie. Demande à Dieu de te fortifier. Pour te consacrer. Pour consacrer ta maison et tous les lieux que tu fréquentes. Pour que Dieu se manifeste vers toi. Nzambe tata na mitiki na maboko na yo opesanga makasi ya komi consacrer pa na yo pour naza temple pour yo se manifester na kati na ngai nazala propre pe pure naeba ko consacrer ndako na ngai libota na ngai bipai nyonso ngai na kozalaka pesanga makasi pe nguya po nazana posana mona yo na deseni oyo nazana posana mona yo Nzambe na mbula oyo
Molimo Monsanto asunga ngai pona tia toilette na vie na ngai po ete ozali nkolo na kombo na Yesu. Sunga pe moko na moko ayaki liloba oyo opese makasi ya kose consacrer po ete yo ozali Nzambe Monsanto na kombo na Yesu mokonzi mpo mobikisi. Amen. Amen. Tobeteli Yesu maboko makasi. Clamons pour le Seigneur Jésus.